Comment concilier l'importation des véhicules d'occasion et la réglementation en vigueur en la matière en RDC? La question préoccupe les membres du groupe thématique secteur productif qui s'y sont penchés ce lundi sous la houlette du Premier ministre. Il était question d'adopter une série de mesures et d'allègements fiscaux en termes de TVA, taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, les principes d'incitation à l'importation des véhicules qui soient compatibles avec notre réglementation actuelle. Ces principes-là ont été adoptés. Donc ces véhicules, lorsqu'ils sont à l'état neuf ou ils ont un âge compatible avec la réglementation, devaient être défiscalisés à l'importation. Le secteur des transports en commun reprend des couleurs. Dans un peu plus d'un mois, un premier lot de 60 bus sur les 200 commandés par le gouvernement de la République arrive à Kinshasa. Un comité de suivi a été créé pour gérer leur stockage une fois arrivés. Voilà l'autre sujet à l'ordre du jour de ces rendez-vous. Nous avons mis en place à l'issue de cette réunion un comité de suivi qui va s'occuper de tout ce qui est après, notamment du dépôt de Massina, c'est ex-dépôt Sotraz, où nous avons une capacité d'accueil d'à peu près 300 à 350 bus standards. Et donc nous avons adopté une série de mesures consistant à mettre en l'état ces dépôts. Et donc une question préalable a été abordée à ce sujet, c'est celle qui consiste à déloger environ 300 familles de policiers qui aujourd'hui sont abrités là-bas, mais pas les déloger pour les déloger. Le gouvernement a pris ses responsabilités en définissant une politique de réinstallation de ces officiers à un autre site. La République démocratique du Congo va abriter dans un proche avenir un grand tour cycliste dédié à la paix sur l'ensemble de son territoire. Le sujet a été au cœur des échanges du groupe thématique secteur socio-culturel ce lundi à l'hôtel du gouvernement. C'est une initiative du ministère des Sports, Jeunesse, Culture et Arts en vue d'exprimer la solidarité de la jeunesse de Kinshasa, leurs frères et sœurs de l'Est du pays. La proposition a été approuvée et des instructions ont été données aux ministres concernés, représentés par le ministre des Affaires sociales, pour un travail beaucoup plus fouillé et beaucoup plus professionnel de manière à présenter au cours de la prochaine réunion des propositions aussi concrètes pour un tour cycliste qui pourrait traverser l'ensemble du Congo central. Autre grand dossier de la réunion du groupe, c'est la participation de la RDC en mars 2013 à la 57e session de la Commission sur la condition de la femme prévue à New York, aux États-Unis d'Amérique. La délégation congolaise doit y prendre une part efficace et efficiente. Instruction du Premier ministre à la patronne du genre, Geneviève Inagosi Kassongo. Le thème retenu pour l'année prochaine est l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard de la fille et de la femme. C'est une participation de la RDC qui va permettre au gouvernement de notre pays de présenter les avancées en cette matière-là, surtout en matière de la mise en œuvre de la parité hommes-femmes, parce que comme vous le savez, le projet de loi a déjà été voté au Sénat. Et également les efforts, les avancées en rapport avec le renforcement de la capacité juridique de la femme. Il faut également vous dire à ce sujet que le projet portant modification du Code de la famille est en cours de révision. Les députés nationaux membres des groupes de l'opposition rejettent l'idée de réduire les négociations de Kampala à une simple évaluation des accords du 23 mars 2009. Voici ce qu'en pense le porte-parole du gouvernement, Lamer Mende Omalanga. Parler de négociation, je voulais vous faire remarquer que ce n'est pas le terme que nous utilisons. Il s'agit de gens qui ont demandé à être écoutés. On va les écouter, si tant est qu'ils veuillent s'exprimer. On ne peut pas les écouter contre leur gré. Si on constate qu'ils ne veulent pas qu'on les écoute, eh bien il n'y aura pas d'écoute. Et puisqu'il n'y aura pas d'écoute, il n'y aura pas d'évaluation. Et il n'y aura pas de réponse. Donc voilà les conséquences auxquelles ils s'exposent. C'est eux qui ont demandé à être écoutés. Nous, ce que nous demandions, c'est qu'ils puissent se dissoudre, qu'ils puissent cesser de tuer des gens. Et nous avons même mis certains d'entre eux sous le régime des sanctions.
Les chefs d'État ont demandé qu'ils se retirent de Goma dans une première étape, que nous les écoutions dans une autre étape. Maintenant, s'ils ne veulent pas se faire écouter, libre à eux, on ne peut pas forcer. Par ailleurs, la société civile propose un autre schéma, un dialogue inclusif et républicain qui réunirait le pouvoir, l'opposition, le M23, la société civile et les organisations des femmes. Je pense qu'il ne faut pas lier ce qui ne peut pas être lié. Nous sommes en train de résoudre un problème d'une guerre d'agression. Nous n'avons jamais demandé à la société civile de résoudre ce problème-là. Nous savons qu'il y a des problèmes de gestion du pays. Dans quel pays n'y a-t-il pas ces problèmes? Du reste, on peut me citer un seul. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes, à moins de donner raison au M23. Que ce que le M23 fait, il le fait avec le mandat de tout le pays. À ce moment-là, le pays pourrait justifier qu'on puisse parler de cette négociation globale, mais à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, même la société civile condamne le M23. La République démocratique du Congo sera bientôt dotée d'une commission nationale des droits de l'homme. Il s'agira d'un organe indépendant chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans le pays. Selon la loi qui l'institue, cette commission ne pourra recevoir d'injonction d'aucun organe national et international afin de garantir sa mission consistant à veiller au respect des droits de l'homme. L'ONG de défense des droits de l'homme, l'Azado, parle d'une avancée. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle, pas seulement pour les organisations de la société civile, mais aussi pour les populations qui subissent beaucoup de violations des droits de l'homme. Cette commission nationale des droits de l'homme devra garder son indépendance dans son fonctionnement en vue de son efficacité, soutient l'Azado. Je pense que pour un bon fonctionnement de la commission nationale des droits de l'homme, il faut mettre un accent particulier sur sa composition, son indépendance, mais aussi sur l'accueil que la population ou les supports que la population va apporter à cette commission. Quand je parle de la composition, j'insiste sur le fait que, étant une commission de droits de l'homme, la composition qui est prévue maintenant ne donne pas la prépondérance à ceux qui travaillent de manière quotidienne sur les questions de droits de l'homme. Je parle ici des défenseurs de droits de l'homme. Je suis bien d'accord que toutes les autres organisations de la société civile peuvent faire partie de la commission, mais il faut que la prépondérance soit accordée aux défenseurs de droits de l'homme. Pourquoi? Parce que dans l'une de ses attributions, c'est une commission qui doit pouvoir donner des avis à d'autres institutions. Et pour ça, il faut de l'expérience. Le potentiel minier congolais aiguise les appétits de la firme chinoise AFEC. Son ambition, exploiter dans le cadre d'un partenariat public-privé les minerais de Djiboué à Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Un projet qui a reçu l'approbation du Premier ministre ce mardi. Nous sommes venus annoncer à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous ferons les déplacements demain sur Mbujimayi avec le président de la société AFEC pour justement aller procéder à la signature du mémorandum d'attente et que les travaux de certification, de vérification de la certification des réserves puissent s'effectuer. Et après cette signature, je crois que c'est ça le signal fort du démarrage qui pourra en deuxième phase nous permettre de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui doit acter les rentrées dans les capitales sociales. Le chef du gouvernement s'est par la suite entretenu avec une délégation de l'entreprise Nyumba Yahakiba SARL qui compte monter dès mars 2013 une cimenterie d'une capacité de plus d'1 million de tonnes à Songololo dans la province du Bas-Congo. On veut monter une cimenterie ici à la RDC et un projet qui va démarrer bientôt. Et voilà, donc c'est une cimenterie qui va produire 1,2 million de tonnes de ciment par an. Bon, les obstacles sont la TVA par exemple, la TVA, les importations, les taxes sur les importations, bon, pour alléger en fait le projet. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO reste prudente sur le retrait du M23 de la ville de Goma.
Ce mouvement rebelle a pris position à 6 km seulement de la capitale du Nord Kivu, au lieu d'aller à 20 km comme décidé par la résolution de Kampala et celle de l'Union africaine. Cependant, la mission des Nations Unies a renforcé les dispositifs sécuritaires dans la ville de Goma et à ses alentours. Telle a été la déclaration de son porte-parole militaire, le colonel Félix Prosper Bass, lors du point de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 12 décembre 2012. Les rapports ont signalé la semaine dernière que les éléments du M23 ne se sont pas retirés à 20 km de Goma, conformément aux accords de Kampala, mais plutôt sur les collines de Munigi, à Kibati et à Kibumba. La force de la MONUSCO poursuit son mandat de protection des populations civiles et assure également la protection du personnel et des installations des Nations Unies. Dans le cadre de l'opération Wide Awake, Réveil Total, le plan de protection interne de la ville de Goma a été activé et les forces de réaction rapide de la MONUSCO patrouillent sans relâche dans la capitale provinciale, particulièrement autour des sites importants, afin de prévenir et d'interdire tout incident négatif.